Maintenant, je vais partager aussi quelques visions que le Seigneur m'a montrées. Et ça tombe très bien. Ça tombe très bien parce que la première vision que je vais partager avec vous, ça rentre dans le sens d'une prophétie que j'avais déjà donnée sur le président Paul Kagame, président du Rwanda. En fait, j'ai vu le président Paul Kagame, il était debout et les gens qui étaient autour de lui, il y avait des gens devant, à gauche, à droite et derrière lui. Toutes les personnes qui étaient autour de lui, disons comme ça, l'ont quitté. Et il s'est retrouvé tout seul. Et je voyais son visage, il était vraiment paniqué et il était dans la confusion. Ça, c'est le deuxième message que le Seigneur nous montre sur le président rwandais. Donc, c'est juste pour dire que, pour corroborer encore une fois de plus que les plans qu'il a ne réussiront pas. Ensuite, le Seigneur m'a montré un char flambant neuf de couleur verte, mais ces chars-là ne donnaient pas des canons. Donc, Dieu annonce qu'il y aura un cessez-le-feu. Même s'il y a des armes qui ont été achetées pour faire la guerre, il y aura un cessez-le-feu. Et le plan que le président rwandais a vis-à-vis de la RDC ne réussiront pas. Vous comprenez? Donc, si vous allez suivre la première prophétie que j'ai donnée sur le président Paul Kagame et vous comparez avec celle-ci, vous verrez que, selon ce que je vous ai enseigné aujourd'hui, qu'une prophétie doit confirmer les prophéties précédentes ou aller dans le même sens. Donc, ici, ce n'est pas une nouvelle prophétie en tant que telle, mais le Seigneur montre un nouvel élément, vous comprenez, de cette prophétie que j'avais déjà reçue, que les gens qui sont autour de lui les quitteront. C'est-à-dire les gens, les alliés, les hommes de main, comme on dit. Tous vont les quitter. Et il sera confus. Et ces plans vis-à-vis de la RDC ne se réaliseront pas. Et il y aura le cessez-le-feu. Malgré l'armement et tout ça, ces canons-là ne donneront pas du feu.